Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 13 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether, CPI et on va parler aujourd'hui du cake. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je remets du coup en jeu ADA contre Tao. C'est à vous de décider pour la vidéo de demain. Donc le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors, du coup, on va parler du CPI premièrement. On a eu les chiffres hier qui sont tombés. 3,3%, donc un petit peu mieux que ce qui a été attendu. Maintenant, c'est pas la folie encore. On n'est vraiment pas encore sur quelque chose d'exceptionnel. Quand on regarde ici, l'inflation n'est pas du tout encore maîtrisée. Si on voit un petit peu ici, on voit qu'on a une inflation qui a qui est beaucoup augmenté de 2020 jusqu'à 2022. Puis ensuite, quand on a commencé à augmenter les taux d'intérêt justement et essayer de réduire la dette, l'inflation a chuté. Et là, on voit que l'inflation consolide. Mais on peut pas encore dire ici que l'inflation, on est vraiment sorti d'affaires. Je pense qu'on pourra se dire que, ok, on est éventuellement sorti d'affaires si on arrive à retourner sous le plus bas de 2023. Et oui, on peut même analyser le CPI, puisque c'est une courbe. Donc, soit la courbe, elle monte, soit elle baisse. Et donc ici, on voit bel et bien qu'il y a une consolidation et c'est ce qui empêche la Fed pour le moment de baisser les taux. Et du coup, vu que l'inflation reste encore un problème et que les chiffres du NFP ne sont pas bons, j'en avais parlé, la croissance de l'économie est encore beaucoup trop forte pour baisser les taux, car on a encore une pression sur l'inflation qui reste beaucoup trop importante à cause justement de la création d'emplois, etc., etc. Du coup, Powell a annoncé qu'il y aurait finalement peut-être qu'une seule baisse de taux cette année, alors qu'on en price 3. Et du coup, c'est ce qui fait que ici, si on va voir un petit peu au niveau des probabilités, le prochain meeting du FOMC, c'est le 31 juillet et on price 91% de proba de ne pas baisser les taux. On avait un peu plus de probabilité avant le discours de Powell. Et là, quand on regarde en septembre 2024, là, le marché est en train de se préparer éventuellement à une baisse des taux en septembre 2024. Je ne sais pas précis en novembre. Novembre, on serait plutôt sur une non-baisse des taux et décembre, on serait également sur une non-baisse des taux. Donc le marché tablerait sur une baisse en septembre. Maintenant, éventuellement, en termes de probabilité, ça se trouve, ça arrivera en novembre ou en décembre. Bon, on nous dit qu'il y en aura éventuellement une. On verra si on n'aura pas deux ou peut-être trois. Ça, on verra bien. Mais ça, c'est positif pour le dollar. Plus les taux vont rester hauts, plus en théorie, le dollar américain devrait se renforcer, sachant qu'en Europe, ils ont baissé les taux d'intérêt. Donc le spread, l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe est en train de s'accroître en faveur des Américains. Donc tout ça, ça peut renforcer le dollar. Maintenant, j'ai l'impression que le marché américain est en train d'exploser actuellement, ce qui n'est pas le cas ni de l'or ni du Bitcoin. Donc le Bitcoin et l'or sont un peu dans le même bateau, alors que le marché américain n'est pas du tout dans ce bateau-là. Les valeurs technologiques poussent pas mal, sachant que Bitcoin peut être considéré comme une valeur technologique, mais ne pousse pas. Donc pour l'instant, Bitcoin n'est pas recherché, on va dire, par ces institutions pour le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, l'économie reste forte, donc il n'y a pas de raison pour l'instant de s'affoler et de se dire que le marché américain va s'effondrer, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où la Fed baisse les taux parce que l'économie ralentit, là, éventuellement, peut-être qu'on va pricer quelque chose de baissier sur le marché américain. Pourquoi ? Car à chaque fois que la Fed a baissé les taux, c'était pour contrer une récession ou éventuellement une crise. Par exemple, si vous regardez ici en 2006, on avait déjà une courbe des taux qui était inversée, c'est-à-dire que les taux court terme étaient soit au niveau des taux long terme, voire au-dessus. Là, par exemple, on avait clairement les taux court terme, vous voyez ici, au-dessus des taux long terme. Donc ça, c'est pas une courbe de taux qui est saine. Et ensuite, on a eu la crise, l'éclatement de la bulle.com en 2000. Et la Fed a dû justement rebaisser les taux très rapidement. Et ça, le marché, justement, chute parce que ça indique si la Fed doit rebaisser les taux, c'est que l'économie n'est pas bonne, qu'on doit la redynamiser, qu'on doit la restimuler. Et donc, à ce moment-là, on price justement quelque chose de baissier. Ensuite, la courbe des taux ici est totalement saine. Quand vous avez une courbe comme ça, c'est très bien. Du plus petit au plus grand, vous regardez ici 3 mois, 2 ans, 5 ans. Plus c'est croissant, mieux c'est. Et pareil, en 2006, on a commencé à augmenter les taux. Là, on a une courbe des taux qui a inversé. Et 2 ans plus tard, on a dû rebaisser les taux en panique puisqu'il y avait une nouvelle crise et le marché l'a pricé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura une crise ni quelque chose de très baissier comme ça. Mais au moment où la Fed devra justement baisser les taux, par exemple, ici, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Où, d'ailleurs, pendant son mandat, Trump, il pétait un plomb. Il disait à la Fed baisser les taux d'intérêt. La Fed ne l'a pas écouté, donc ils ont laissé les taux assez élevés. Et après, bien sûr, il y a eu le Covid, et donc on a dû baisser les taux à zéro en express, mais ça a été pricé par le marché pour faire la prochaine vague haussière. Donc ici, on a pricé une économie un peu en train de dégénérer avec une inflation qui devenait incontrôlable. Donc automatiquement, les prix ont retracé un petit peu, rien de très grave, mais
Du coup, la courbe des taux est totalement inversée actuellement. Donc, on s'attend à un moment donné, ça peut être dans 6 mois, un an et demi, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais je pense que quand la Fed, justement, baissera les taux, pas une fois, deux fois, mais quand vraiment la Fed sera obligée de bien baisser les taux, si jamais on a une récession ou quelque chose qui intervient, à ce moment-là, ça sera pricé par le marché. Pas forcément sous forme de crise, comme ça a été le cas en 2008 et en 2000, mais il y aura probablement un retracement de cette vague haussière. Donc pour l'instant, cette vague haussière, pour moi, risque de durer. Graphiquement, c'est assez haussier. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, il faudra se dire qu'à un moment donné, le prix viendra probablement retracer une partie de cette phase haussière ici qu'on est en train de faire pour aller plus haut par la suite, hein, puisque bon, je pense qu'on peut quand même être assez bullish pour les 15, 20, 30 prochaines années sur notre économie. Le plan fonctionne, c'est-à-dire qu'on imprime de l'argent et on fait pumper tout ça et la monnaie se dévalue. Alors, enfin bref, maintenant concernant le BTC. Donc, vous vous rappelez, hier on en avait parlé, les jours de CPI c'est assez volatile, mais surtout, très souvent, le marché vient chasser le sommet de la dernière bougie baissière et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Le marché est venu prendre le sommet de notre bougie baissière, le job a été fait, bam, on est reparti directement au sud, on en avait parlé justement, c'était le scénario qui était attendu, c'est-à-dire on est venu chasser le plus bas weekly ici. Pour ceux qui s'en souviennent, vous vous rappelez, on avait parlé, ce marché est dans un range ici entre le plus haut weekly, le plus bas. Le plus haut weekly a été pris et là, on est venu prendre le plus bas. Je vous mets les bougies weekly, ce sera plus simple. Voilà, ça c'était notre bougie de range. On est venu chercher les stops en haut, on est venu chercher les stops en bas. Avant le CPI, on est venu chercher les stops en bas. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait un rebond puisque le job il a été fait du côté des acheteurs. Donc il fallait s'attaquer un petit peu aux vendeurs pour faire un short squeeze. Et ça a été fait. Et l'objectif, c'était au minimum, éventuellement, de venir prendre du coup le plus haut daily précédent. Maintenant, le job a été fait, ça c'est bon, il n'y a pas besoin de le refaire. On pourrait se dire que le job n'a peut-être pas été fait totalement puisqu'on a gardé ce Monday High ici intact, peut-être ça aurait été bien de le chasser, le marché ne l'a pas fait, bon, ce sera peut-être pour plus tard. Maintenant, on en est où? Alors, aujourd'hui, on a de nouveau des news assez importantes. On a le PPI, ok. Core PPI, PPI. Donc ça aussi, c'est des datas qui sont extrêmement regardées par la Fed. Si elles sont négatives, bon bah, on ira au sud. Si c'est positif, on ira au nord. Ça, on verra bien. Ça risque d'être une journée assez volatile. Et du coup, ce qu'on fait, c'est le même job qu'hier. On identifie, pour ma part, maintenant, j'identifie le lot de mardi et le high de mercredi. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mis les extrémités de la bougie précédente qui précédait le jour du CPI. Donc, on est venu chercher le sommet ici. Et ensuite, hop, 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 on est reparti dans le range de la bougie précédente. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Donc ça, c'était une efficience, ça a été comblé également. C'est un objectif aussi. Je sais plus si on l'avait vu sur YouTube avec les élèves, je sais plus, mais c'était à noter sur ma charte. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit fib, hop, 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 et on va prendre le plus bas maintenant de mardi et voici notre nouveau range. Donc, pour défoncer les vendeurs, c'est là. Pour défoncer les acheteurs, c'est ici. Donc, sous 66 000 pour défoncer les acheteurs, pour défoncer les vendeurs au-dessus de 70 000. Et pour moi, si on revient au-dessus de ce sommet, on ira prendre ce qu'on appelle le Monday High, juste ici, également à 70 200 $. Bon, quand je vois les graphiques en daily, éventuellement, après, est-ce qu'ici il y a des trucs qu'on laisse traîner? Ouais, je pense pas que cette zone de relative equal low, on va laisser ça intact. Si jamais on veut faire un pump, il faudra revenir sous les 66 900, je pense. Mais en dehors de ça, sachant que le job a été fait sur cette bougie daily, vous voyez là, qu'on est venu prendre les stops des vendeurs, bon bah là, ça nous fait quand même un low daily intact, un deuxième low daily intact, et un troisième low daily intact ici. Donc pour moi, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement le cas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Voilà, hop. Mais je pense que le marché, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Voilà, non, l'aimant ne fonctionne pas ce matin. Voilà. Sachant qu'on est venu prendre le sommet, ben je pense que l'objectif, ça va être de prendre le lot de mardi, de mercredi, et bah là, c'est la bougie actuelle qui n'est pas encore clôturée. Mais voilà, dans l'idée, ça serait quand même d'aller éventuellement chasser au moins le lot, la daily d'hier. Ça, pour moi, ça me paraît improbable de laisser ça, donc 66 900. Après, on verra bien si on retourne chasser le lot ici des 66 000 $. Ça, on verra bien. Encore une fois, c'est 50-50. J'ai pas envie de me projeter. Hier, on a pu se projeter un petit peu puisque bon, voilà, le job a été fait quand même au sud. Généralement, quand il y a une bougie rouge, on vient prendre son sommet. Ça a été fait ici. Maintenant, voilà, 2 jours de news d'affilée, ça va être un petit peu plus compliqué. On verra bien au niveau du core PPI, honnêtement. C'est 50-50, ça peut être quitte au double. En tout cas, si c'est haussier, éventuellement, pourquoi pas essayer de revenir prendre le high d'hier et prendre le Monday High également.
donc les 70 200. Et puis si c'est baissier, on retournera sous le lot des 66 000. Et après, à ce moment-là, objectif, clairement, 65 700 ici. Vous voyez, c'est l'eau ici, là, qu'on n'a pas encore tapé. Et pareil, quand je vois le graphique en daily, on va rendre ça stable. Et quand on voit le graphique en daily, j'en parle depuis quelques temps, mais voilà, cette inefficience continue de nous appeler ici. Donc bon, l'idée, encore une fois, je le redis, depuis qu'on est venu prendre ce sommet, qu'on a vu un signal baissier, que ce soit en daily, horaire, etc., j'en ai parlé, c'est éventuellement de prendre le low weekly. Donc ça a été fait, c'est bon, première étape validée. Deuxième étape, c'est éventuellement de venir récupérer cette zone d'inefficience ici. Il faut savoir que le sentiment commence à redevenir assez fébrile. Donc hier, tout le monde était bullish ici. On voit sur les contrats dérivés ici, hausse des open interest. Là, il y a beaucoup de gens qui sont venus se positionner. Bam, on les a pris à revers. Mais là, on voit que les premiums sont déjà négatifs. Donc, on sait qu'on a un sentiment qui est majoritairement pessimiste, baissier. Les gens sont pas très bullish actuellement. En globalité, en dehors du move d'hier où tout le monde a dit oh là là, c'est bon, let's go, alors que pas encore. Et du coup, c'est pour ça que voilà, me dire que le sentiment est fébrile, ça m'invite à penser que une dernière petite baisse là dans cette zone des 64 500, 63 200. Ça serait le dernier mouvement baissier pour enfin aller péter l'ATH et puis éventuellement, pourquoi pas, réussir à s'en sortir. Voilà, ça c'est le scénario haussier. Maintenant, j'oublie pas le dollar index. Hier, on en avait parlé. Le dollar index pour moi est bullish. Le job a été fait pour moi sur ce lot. Tant qu'on ne revient pas sous ce lot ici, s'installer sous ce lot, pour moi, je suis plutôt bullish sur le dollar index. Bien sûr, j'ai une invalidation dans mon raisonnement. Je ne vais pas rester bullish alors que le prix, par exemple, est là-bas. Quoique on pourrait, mais vous avez compris le truc. Pour moi, le biais bullish, entre guillemets, est part une fois qu'on revient s'installer sous ce lot. Et comme j'en parlais hier, je ne serais pas du tout étonné que le marché revienne travailler l'inefficience qu'il a laissée ici. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc pour ça, le CPI, c'est volatile, ça ne m'étonne pas. Mais pour moi, ça reste quand même bullish, puisque ici, on a une zone qui va être extrêmement importante. La zone, je dirais, des 103,8, 104,5, donc on est dedans. Et également, pour moi, le prix... comme je disais sur les futurs, pour moi, le job, il a été fait. Toute cette zone de conso ici, hop, on est venu récupérer les stops avant de partir. Imbalance vectoriel, cassure du dernier sommet descendant. Bon, pour moi, dans l'idée maintenant, c'est de trouver un creux ascendant ici et de repartir au nord direction les 106,3, voire également les 107,05. Donc voilà, il y a un petit peu cette menace dollar index qui n'impacte pas du tout les indices américains qui sont en train d'exploser. Mais voilà, ça reste une petite menace, ce dollar index qui, cet été, pourrait nous faire quelques surprises et pourquoi pas aller récupérer quelques sommets. Et donc, il faudra voir à ce moment-là comment on peut réagir le marché crypto. Mais en dehors de ça, d'un point de vue technique, voilà, je trouve une très belle zone ici. J'en parle depuis quelques temps, 64 500, 63 000. Et je le répète, ça ne fait pas de moi de quelqu'un de bearish. Ce sont juste des objectifs de retracement. Je rappelle pour moi que l'objectif, c'est l'ATH. Depuis ici, cette consolidation sur cette bougie mensuelle avec la déviation au sud de la réintégration m'invite à penser qu'on va aller faire un nouvel ATH et défoncer les 74 000 $. C'est juste que ça met du temps et quand le marché il laisse traîner comme ça des inefficiences derrière lui avec des tonnes de creux ici, généralement il va les chasser avant de faire le mouvement haussier. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire à la limite de faire ça, ok. Si le job a déjà été fait ici, c'est bon, c'est bon, on ira au-dessus de l'ATH. Ce qui remettra en cause ici tout ça, c'est si le marché s'installe sous cette mèche-là. Les 60 900, là je commencerai à me dire, ok, c'est vrai qu'il se passe peut-être quelque chose de plus baissier que ce qu'on pense. Et à ce moment-là, il faudra voir comment réagit le prix si jamais le marché revient dans le bas du range. Ici, donc sous cette zone de conso, là, sous les 60 000 et qu'on revienne tester le bas du range, recasser le bas du range, c'est pas bullish et donc là, le marché ira combler plus d'inefficience qu'il a laissé ici, mais bon, là, on se projette beaucoup, ça on verra bien dans quelques temps. Concernant ETH, alors j'en avais parlé hier également, mais vu on avait chassé les stops au sud, on pouvait s'attendre justement à un rebond dans la journée. Donc ça, c'était sur ce graphique, je suppose. C'était où? C'était là, ici. Vous vous rappelez, on est venu chasser les stops, on pouvait s'attendre à un rebond. On avait parlé justement de ces zones d'inefficience ici qu'on avait laissées. Même en H4, ça se verra, je pense. Voilà, ouais. Ces zones d'inefficience, on est venu les combler. Reprise baissière pour l'instant. Je ne vois pas encore quelque chose d'haussier sur Ethereum. Pour le moment, donc c'est bien d'être revenu récupérer les stops et d'essayer de push, mais ce qu'il faut, c'est quand même une structure haussière qu'on n'a pas encore pour l'instant. Donc j'ai envie de dire que pour le moment, Ethereum, ça reste malheureusement pour l'instant toujours plutôt baissier. Ok. Maintenant, quand je dis baissier, c'est court terme. Je rappelle que personnellement, ce que je vise comme objectif, c'est
cette grosse zone des 3320, 3130 pour ensuite faire une continuation haussière. Donc ça, par exemple, si Bitcoin vient chercher la zone que je vous ai indiquée, 63 000, 64 500, bon bah à ce moment-là, on aura très très probablement Ethereum qui reviendra sur ces zones et je pense que ce sera le bottom d'Ethereum. Si jamais Bitcoin cède la zone des 63 000, 64 500, à ce moment-là, l'objectif d'Ether sera très très probablement de venir prendre les lots sous cette consolidation, donc les 2780. Mais bon, là, on a du chemin, j'ai envie de dire, avant de faire tout ça. Donc ouais, moi personnellement, c'est cette zone qui m'intéresse énormément. Donc là, il y a de l'inefficience, on est en train de combler tout ça, on en avait parlé, ça risque d'être retravaillé. Généralement, c'est rare de laisser des inefficiences comme ça qui sont ouvertes vectorielles. Donc là, le marché est en train de la bosser. On peut bosser ça quelques temps avant, je pense, de préparer le prochain push haussier. Quoi qu'il en soit, mon avis est que 2025, c'est direction, ou même avant, 4 900 $, 5 000 $, direction nouvelle ATH. Voilà, pas plus de choses à dire pour Ethereum, mais avant, peut-être un petit tour ici, 3330, 3120, voir si jamais Bitcoin nous fait du Bitcoin, c'est-à-dire une bonne bougie rouge à un moment donné qui sort tout le monde, peut-être voilà, avoir une mèche juste ici, là, sous cette zone de conso qui sortira tous les acheteurs, et là, on aura notre bottom. Mais pour moi, la direction, ça reste l'ATH. Maintenant, est-ce qu'on s'arrêtera là ou est-ce qu'on s'arrêtera là? Ça, on verra bien. Mettre des buy limit en spot ici, autour des 3200, et mettre des buy limit en spot sous les lots à 2790 sera hyper intéressant. C'est des prix qui sont hyper intéressants. N'oubliez pas que Ethereum, il y a des grosses institutions qui vont pouvoir rentrer dedans. Et qu'on a même éventuellement un Michael Saylor qui pourrait se mettre à Ethereum car il commence à en parler. Donc les milliards sont pas loin de rentrer sur Ether. Ce sera pas le moment de paniquer si le prix vient à 3000 ou à 2700. Ce sera plutôt des zones d'achat. Parce que la direction, très probablement, sera les 4002 puis les 4008 derrière. Donc déjà, choper de l'Ether sur du spot à 3100, c'est pouvoir le revendre en 60% quasiment, à mon avis, et en choper sous ces lots à 2700, c'est les vendre à 77%, voire à 4002, au-dessus de ces sommets à 52%. Donc c'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, il faut voir le risque que vous êtes prêt à louer sur ce trade. Et du coup, pour finir, Cake, Cake, je suis un peu désolé, mais c'est pas super bullish. J'apporte pas forcément de bonnes nouvelles. Il y avait une zone de consolidation ici, vous voyez, un sommet, deux sommets, trois sommets. Malheureusement, le marché est venu prendre les stops. Il y avait une zone d'inefficience qui nous attendait derrière nous. Donc ça demande à être comblé. Ça a été comblé, pas totalement, partiellement, mais on est revenu dans cette zone d'inefficience. Et malheureusement, ici, c'est une pattern de continuation baissière. C'est-à-dire consolidation, prise des stops, manipulation, expansion baissière. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de ramener le prix très très probablement sous ce lot ici à 2 $. Attendez, je vais être précis. 2,37 $, mais je dirais même sous ce lot ici de consolidation, là à 2,32 $. Ouais. Donc, c'est pas super bullish. Vous voyez, j'en parle souvent de cette pattern, hein, mais consolidation, manipulation, expansion, c'est exactement ce qu'on a eu. Consolidation, manipulation, vectorielle, ici, bougie vectorielle. Donc, il y a eu du volume sur la manipulation. On a bloqué beaucoup d'acheteurs de breakout, on a sorti beaucoup de vendeurs sur les marchés dérivés, je pense. On va les checker, hein, mais je pense que sur USDT perp, s'il y en a, oui, on a dû avoir du volume également. Voilà, beaucoup de volume, vous voyez, hop, on est venu sortir tous les vendeurs, bam, continuation baissière. Donc maintenant, le prix de souffrance, c'est sous ce lot de 37 et je dirais même sous ce lot de consolidation de 31. Et du coup, pour revenir sur ce fameux schéma, maintenant, ce qui nous attend, malheureusement, c'est de l'expansion baissière. Et très généralement, l'expansion baissière, c'est au minimum sous le lot de la consolidation ici, les 2,32 que je vous ai indiqué. Je pense même que ce serait sous cette zone. Et après, quand je décortique un petit peu plus le graphique, malheureusement, est-ce qu'on est venu récupérer un niveau important? Ouais, on est venu récupérer le plus haut de l'année 2023, malheureusement, ici. Et une fois que le prix est venu récupérer le plus haut de l'année 2023, il se reverse. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on va venir récupérer cette fois-ci le plus bas de 2023. Mais là, vous voyez ici, cette zone de conso, ça pour moi, c'est impossible que ça reste. Et je pense que l'objectif du prix, ce sera de venir poser un bottom dans cette zone d'inefficience vectorielle en mensuel. Ça m'étonnerait que le prix laisse ça intact. Par exemple, vous voyez ici, il y a eu ce dump qui ont créé des inefficiences vectorielles. C'était jusqu'à 3,42 $, même si on est descendu à 1 $, qui est revenu combler ces inefficiences ici. Après, les inefficiences, il y en avait une tout là-haut, mais elle avait déjà été travaillée, donc bon, on peut y revenir, mais en tout cas, ça a déjà été fait. C'est exactement la pattern que je vous ai montré en weekly. Vous voyez, on est venu récupérer les sommets dans l'inefficience, continuation baissière.
Et pareil, les inefficiences ici, ça a été comblé. Là, il reste une inefficience, donc ça pourrait être un objectif en cas de bull run, éventuellement, parce qu'elle n'a pas du tout été travaillée en mensuel ici. Donc 14$, 17$, peut-être que ce sera un objectif pour Cake éventuellement, si le projet meurt pas. Mais sinon, en dehors de ça, là, la direction, quand je vois le graphique en mensuel et quand je le vois même en weekly, hein, honnêtement, la direction, ça me semble être de venir récupérer. Pareil, ici, on a une zone de relative equal low. Ouais, malheureusement, je pense que ça, on va y revenir également. Donc, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous apporter sur Cake, hein, mais moi, ça me semble plutôt baissier et je pense qu'il y a beaucoup de niveaux à chasser, au moins sous les $2. Donc là, ça voudrait dire qu'au cours de l'été, bon, on a peut-être une dernière chute de 20-25% qui nous attend et ça permettra en fait de venir dans ce morceau d'inefficience ici qui nous permettra éventuellement de poser un bottom cette fois-ci. Hop, hop, hop. Et puis, bah, si Cake ne meurt pas, pourquoi pas faire une énorme structure d'accumulation et puis lancer un bull run et puis pourquoi pas se diriger vers ces zones d'inefficience ici, hein, 15, 16, 17$ à peu près. Et ensuite, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, à l'instant T, pour parler du mouvement actuel, parce que c'est ça qui est important, c'est bien beau d'essayer de se projeter dans le futur, mais déjà, on regarde ce qu'on a sous les yeux et pour l'instant, malheureusement, c'est baissier. C'est baissier et ouais, je pense qu'on on va vers les 2,33 et qu'on ira malheureusement sous les $2 et ensuite là éventuellement on tentera de poser un bottom. Sincèrement, je vois pas grand chose d'autre pour moi sur Cake. Là, je peux identifier une zone, mais je crois qu'on est déjà en train de la travailler et si on la perd, c'est pas top. Hop, ouais, on est en train de la bosser. On peut pas dire qu'on l'a encore perdu ici. Le marché est en train de la travailler. Voyons, on s'installe pas dessous. Hein. Des fois, il y a des mèches, etc. Mais au moment où on s'installe sous cette zone, là, vraiment, je pense qu'on ira travailler plus bas. Et après, bah, le plus bas, c'est au moins sous les $2,32. Je regarde si on n'a pas d'autres zones qui seraient intéressantes. J'en vois pas ici. Peut-être là à l'époque. Non, ça aurait pu. Non. En weekly, éventuellement. Pourquoi pas? Non plus. Ok, ouais, bah ça restera cette grosse zone d'inefficience weekly, mensuelle. Donc, pour moi, en tout cas, Cake est baissier depuis ce qu'il a fait. Et quand on sera dans la grosse zone que je vous ai dit, bon, bah à ce moment-là, on verra pour voir le développement d'un bottom et essayer de repousser les prix au-dessus du plus haut de 2024, donc les $5,25. Et puis, on verra après jusqu'où on peut aller. Pour l'instant, je vais pas vous parler d'objectifs haussiers, hein, bien évidemment. Je vois des inefficiences ici ouvertes totalement en daily, également $6, donc ce sera des objectifs pour la prochaine vague haussière. Mais bon, là déjà, attendons de voir un bottom qui puisse se former, je pense, au moins sous les $2. Et après, là, on verra si Cake peut poser un bottom. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous voulez en apprendre plus, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. C'est le premier lien. Vous cliquez dessus en commentaire épinglé, vous descendez dans les commentaires, vous allez voir mon commentaire. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, etc. Ça va vous ramener sur cette petite page juste ici. Vous vous inscrivez sur Bitget, notre plateforme partenaire, et vous avez des bonus qui vous sont donnés en ce moment quand vous allez vous inscrire. Ça vous permettra d'avoir accès à la formation et au VIP. Donc après, ce sera ce deuxième lien. Vous cliquez dessus, il y a un formulaire à remplir, vous le remplissez, vous avez la formation. Il y a une vidéo qui vous explique sur comment rejoindre le VIP gratuitement. Donc c'est des vidéos exclusives, du contenu exclusif, on vous montre de setup, on vous forme gratuitement, littéralement. Et ensuite, vous avez, en plus de ça, si vous le souhaitez, bien sûr, l'école. Donc là, l'école, c'est vraiment plus poussé, c'est quotidien, c'est en direct tous les jours, c'est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là. Et en plus de ça, vous avez une formation de 19 heures qui vous attend dans votre coin, tranquillement, quand vous avez du temps libre pour suivre la formation et vous former au trading, tout simplement. Donc vous avez tous les liens ici. L'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres plus long terme qui sont moins chères si vous le souhaitez. Il y a toutes les informations en barre d'infos et en commentaire épinglé. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.